événement de ce soir, je vous fais une petite mise en contexte, c'est dans le cadre de la Semaine du développement international, donc la SDI 2025, et nous sommes financés par Affaires mondiales Canada. Nous sommes membres de l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Je cède la parole à Jane qui va nous parler, elle, plus précisément du PAI, vous le voyez derrière moi. Donc, le projet d'accueil et d'intégration solidaire. Et il y a plusieurs amis ici qui sont ici ce soir sur l'invitation de Jane. Je vais parler des différents programmes pour les travailleurs étrangers, puis aussi je vais parler de l'importance des travailleurs étrangers dans notre région. Mais au début, je vais expliquer un petit peu c'est quoi mon rôle. Moi, je suis un agent de mobilisation. Donc, un agent de mobilisation, c'est comme un intervenant social. Je travaille dans les MRC d'Athabasca, Érable et Bécancour sur le projet pilote, en agriculture. Et selon le ministère des Migrations, de Francisation et d'Intégration, on appelle ça un pacte régional. Donc, c'est un programme d'appui aux collectivités pour sensibiliser le milieu pour les travailleurs étrangers temporaires agricoles. Donc, le premier volet, c'est que je sensibilise les producteurs agricoles sur la gestion de la diversité en milieu agricole. Je les aide et prépare pour l'arrivée de leurs travailleurs étrangers via des divers outils que nous avons développés, des trousses d'accueil en espagnol, en français, des affiches. On a créé une carte Google avec un code QR sur les téléphones cellulaires. Comme ça, ils peuvent appareiller diverses ressources qu'ils ont besoin. Le deuxième volet, c'est que je sensibilise le milieu, les MRC, les municipalités, les organismes communautaires et aussi la population, donc vous. Puis aussi, j'essaie de créer une filet de transformation sociale. Je vais vous expliquer c'est quoi cette belle grande vocabulaire que j'ai pris cette année. Dans les MRC d'Athabasca, via des cuisines collectives, parce que les cuisines collectives, souvent, c'est les premières fois qu'un travailleur étranger apprend à cuisiner. En cas de perte d'emploi, s'il y a des procédures en place, des balises avec divers organismes, les banques alimentaires, en cas que s'il manque de revenus durant ce temps-là. Les transports collectifs, d'essayer d'ajuster une ligne de transport. Les friperies, d'essayer de prolonger des heures pour les travailleurs étrangers. De plus, on essaie de créer des belles partenariats comme avec Soldi Nordson, ma collègue chère amie Danielle. Donc là, je vais vous parler des différents programmes agricoles. Il y en a 3. Il y a le volet agricole qu'on appelle, c'est les productions admissibles sur quasiment toutes les productions et élevage. Ils conservent et les transforment des produits cultivés à la ferme. Les pays admissibles sont tous les pays, puis il y a des voies rapides. Ça veut dire pour 3 pays, le Guatemala, l'Honduras puis El Salvador. Dès qu'ils rentrent au pays, on doit accéder à des cartes RMQ et d'autres ressources. Le salaire des travailleurs, c'est statué par le cher MIFI, notre ministère, qui statue. Selon la production, puis habituellement, c'est le salaire minimum qui est en vigueur. Il y a une inspection des logements à 8 mois pour assurer qu'ils ont un logement convenable et vivable, bien sûr. Les durées de contrat, c'est environ de 24 mois. De plus, les producteurs agricoles, on va voir une tantôt qui va faire un témoignage, là. C'est tout un processus pour faire des démarches. Mais une des demandes les plus importantes, on appelle ça une EIMT. C'est une étude d'impact de marché et travail. Donc, le productrice, quand on va expliquer, il faut faire ces demandes-là pour prouver qu'il n'y a aucun Québécois, Canadien, ni permanent résident qui veut travailler à la place de la ferme. Donc, à faire ces demandes, ça peut prendre de 4 à 6 mois pour avoir une réponse favorable. Dès qu'on a une réponse favorable, le travailleur, lui, peut faire son demande de permis de travail qui est lié à cette ferme-là pour les 24 mois, mais c'est un permis de travail fermé parce qu'il ne peut pas aller travailler ailleurs. Le deuxième programme, c'est le PTAS, c'est le programme de travail agricole saisonnier. Quasiment toutes les productions sont admissibles aussi. Seulement les pays de Jamaïque, Mexique et les pays d'Antilles ont accès. Salaire minimum aussi pour ces travailleurs-là. C'est des contrats de 8 mois de durée. Au 15 décembre, les travailleurs devraient partir de le pays. Par la suite, il y a des inspections en 8 mois aussi.
eux, par exemple, ils ont le droit d'avoir un permis de travail ouvert parce que, mettons, il y a un producteur de canneberge, il a besoin d'un travailleur pendant 2 mois, puis il y a un autre producteur qui a besoin pour les récoltes des fraises au mi-juin, puis il y a un autre producteur agricole qui en a besoin pour les semences. Donc, lui peut avoir un permis ouvert d'aller travailler dans ces 3 entreprises-là. Puis, le dernier volet, c'est le bas salarié agricole. C'est toutes les autres productions qui sont admissibles et les services agricoles. Les pays admissibles sont tous les pays qui sont disponibles pour ce programme-là. C'est le salaire minimum aussi, c'est pour les producteurs-là. Il y a des contrats de 24 mois aussi. Puis aussi, le producteur devrait faire une demande de EIMT et c'est un permis de travail fermé. Puis si vous avez bien suivi ce que j'ai dit à date, là, chaque fois, une demande de EIMT devrait être faite par le producteur, productrice ou l'entreprise. Puis aussi, il y a des frais engendrés par tout ça. Donc, nos chers instances gouvernementaux ne font rien de gratuit. Donc, c'est des coûts d'environ de 4 à 5 000 pour les coûts des frais pour les producteurs agricoles. Là, je vais vous parler des importances des travailleurs étrangers agricoles dans notre région. Et ils soutiennent l'économie agricole locale. La région de Centre-Québec est fortement agricole avec toutes les productions laitières, maraîchers, grandes cultures et les autres élevages. Les travailleurs comblent une banque de main-d'œuvre locale, notamment les périodes de pointe comme les semences, les entretiens des cultures et les récoltes. Sans eux, plusieurs exploitants agricoles n'auraient de difficulté à fonctionner efficacement et même pourraient mettre leur pancarte à vente. La réponse, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Le secteur agricole fait face à la pénurie chronique des travailleurs locaux en raison des conditions exigeantes, des longues heures, la nature saisonnée des emplois. Les travailleurs assurent la main-d'œuvre stable et disponible pour les tâches que les travailleurs peu locaux sont prêts à accomplir. Aussi, pour maintenir la compétitivité des fermes, grâce à leur connaissance et leur disponibilité, les travailleurs permettent aux fermes à maintenir le niveau de production compétitif. Cela est essentiel pour répondre à la demande des marchés locaux, nationaux et internationaux. La contribution à l'économie régionale, les travailleurs ne se contentent pas de travailler comme nous. On veut profiter un petit bonheur de la vie. Là. Donc, ils participent aussi indirectement à l'économie locale en consommant des biens et des services dans la région. Leur présence génère des revenus pour les commerces, des services et des services locaux. Puis mon petit coup de cœur que je trouve que vous avez plus une personne, c'est les relations interculturelles. Les développements des relations interculturelles, la présence des travailleurs étrangers favorise l'enrichissement culturel des communautés rurales et bien urbaines. Bien qu'il existe parfois des défis à intégration, cela peut aussi renforcer des liens des communautés locaux et des travailleurs. C'est pour ça, ce soir, on fait notre événement, pour démystifier les travailleurs étrangers, puis enlever le stigmatisme, le côté péjoratif que peut-être le grand public a envers eux. Puis là, j'ai une question pour vous. Savez-vous combien de travailleurs étrangers temporaires agricoles sont dans l'MRC d'Athabasca? Si vous n'avez pas regardé le communiqué de Danielle, bien sûr, parce qu'elle avait mis les chiffres. Alors, on peut peut-être risquer un chiffre. D'après vous, il y a combien, Devinez, juste les chiffres. De travailleurs étrangers temporaires seulement dans la MRC d'Athabasca? Qui veut se lancer? Non. Ben, c'est un peu moins que ça quand même. Qui veut faire une autre tentative? 1500. C'est un peu moins. 576 environ, donc c'est 0,8 de la population de l'MRC d'Athabasca. Je crois qu'il y a une population, quoi, 72... 72 000? 79 000. Ah, 78 000, donc. Et dans combien de fermes, pour les travailleurs étrangers temporaires du domaine agricole, dans combien de fermes ils sont employés à peu près, vous croyez? Si on parle de 566 personnes? Une centaine. Et même un peu plus? 180, c'est bien ça? Oui, environ, oui, c'est ça. Alors, ça fait beaucoup de gens concernés par les travailleurs étrangers temporaires du domaine agricole seulement. 566, mais dans 180 fermes, quand même. Mais l'MRC, c'est vraiment un grand territoire. Voilà. Donc, mais grâce à eux, l'agriculture dans notre région est prospère.
Chaque année, des centaines de travailleurs viennent prêter main forte à nos agriculteurs et contribuent à la présence des produits locaux dans nos assiettes. Mais je ne sais pas, mais il y en a quelques-uns parce qu'ils sont ici avec nous, là, mais je ne sais pas, il y en a d'autres qui auraient le courage de quitter leur pays, leur famille, leurs amis, voyager dans un nouveau pays, apprendre une autre langue, vivre le choc culturel, vivre un choc thermique avec l'hiver québécois, puis souvent être obligé de partager une chambre ou des logements avec quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, ça prend de bravoure et du courage de faire ça. Et souvent, les personnes, surtout peut-être les personnes qui ne sont pas dans le milieu, ils ont tendance à oublier pourquoi, oui, nous, on manque de main-d'œuvre, oui, mais eux, ils font ça pour leur famille, pour donner une meilleure vie à leur famille. C'est pour ça qu'ils quittent pour venir nous aider. Il y a un processus fédéral et provincial à suivre car nous vivons une grande pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agricole. Puis leurs présences sont nécessaires pour assurer la viabilité de nos fermes agricoles. Donc, merci. Merci, Jane. Alors, c'est un portrait très, très élaboré, comme vous le voyez, de ce qui se passe chez nous. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.